Bon voilà les amis, on se retrouve pour le 4e poisson au domaine de la Grolle. Poisson fait ce matin, au réveil, parfait. Cette nuit, 3 poissons. Pareil, tout piqué, nickel, tout ramené dans le triangle magique. Je vais vous faire des explications un peu du domaine un peu plus tard. J'ai pas eu le temps hier soir quand on est arrivé parce que tout simplement il faut le temps d'installer. C'est quand même vachement grand, c'est sauvage, tout, on profite bien du paysage. Donc voilà, plus tard dans la journée je vais vous faire les explications des montages que j'ai utilisés, comment se passent les réservations, tout ça. Le cheptel, la superficie du plan d'eau, les profondeurs, les choses comme ça. Donc voilà. Allez, on va relâcher la petite dame. Allez, à tout à l'heure les amis. Salut les passionnés. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite session sur un nouveau domaine. Donc là c'est le domaine de la Grolle. Donc c'est un privé qui fait environ 7 hectares et demi. Il y a 6 postes qui sont assez spacieux. Vous faites le calcul, il y a plus d'1 hectare de pêche par poste. Donc il y a des profondeurs quand on est à la digue, donc au poste rouge, le poste 1, qui sont à peu près 4,50 m au plus profond. Et après quand on remonte sur les postes un peu plus hauts, donc je crois que c'est le poste vert, mais je suis pas sûr, le poste 6. On est sur des profondeurs un peu plus 1 mètre, peut-être 1,50 m. Voilà. Donc là moi je suis au poste rose. Donc c'est assez sympa, c'est une petite reculée. Hop. Donc le propriétaire m'a autorisé à pêcher en fait sur 3 postes différents, donc en gros de là-bas jusqu'à de l'autre côté de l'étang sur 3 postes, parce qu'en fait on est que 2 pêcheurs. Donc il y a l'autre pêcheur qui est juste derrière là-bas, lui qui pêche les 3 premiers postes côté digue là-bas, et puis moi je pêche les 3 derniers postes côté queue de l'étang quoi. Donc au niveau cheptel, il y a à peu près 450 têtes. Les plus gros poissons apparemment ce serait une miroir de 25 qui tourne aux alentours des 25-27 kg. Donc après il y a une superbe koi qui fait 16 kg, une commune de orange avec un petit peu de noir. Après il y a beaucoup de poissons avec des belles écailles, tout ça. C'est des poissons, il y a 2 souches différentes, donc il y a des poissons en longueur et il y a des poissons un peu plus trapus quoi. Donc c'est assez sympa, Donc voilà. Après pour le reste, il y a de la bouillade qui est vendue sur place, il y a de la graine aussi, je crois, qui est vendue sur place. Donc voilà, on va voir comment va se passer la session. Là ça pêche. J'ai trouvé le lit là qui est en plein milieu. Donc le lit, le petit ruisseau qui passe, parce qu'il y a un ruisseau qui arrive par là-bas. Et là en face la réserve, il y a un ruisseau aussi qui arrive. Donc j'ai posé une canne à peu près par là en pleine eau où j'ai trouvé le lit. J'en ai une autre par là. Et j'en ai une autre sur la bordure tout en face là-bas. Et puis après j'en ai une à ras les bouées en face. Là-bas c'est ras les réserves quoi en fait. Donc voilà. Bon, on va essayer de s'installer. Finir de s'installer et puis de faire du poisson. Bon allez. Tout à l'heure les amis. History, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Bon voilà, on se retrouve sur la partie montage. Donc chose à savoir, le propriétaire vérifie toujours vos montages.
Donc ce qui est interdit, c'est tout ce qui est montage bloqué. Donc style sur les petites attaches plomb comme ça, les petits clips plomb, interdit de mettre des tétines pour retenir en fait l'attache. Il faut que ça reste en fait coulissant comme ça. Voilà, comme ça en fait, même si le plomb reste bloqué, et je veux dire le poisson peut se libérer quand même. Après, second point, il accepte les ardillons, c'est pas ce qui le dérange le plus. Ce qu'il tolère pas aussi, qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il tolérait pas? C'est surtout le plomb quoi. Le gros point que j'ai retenu, c'est surtout le plomb. Donc faut qu'il soit coulissant, montage coulissant. Et ouais, si les ardillons il accepte. Bon après faut pas que ce soit des ardillons excusez-moi du terme, mais d'enculés. Faut que ce soit des ardillons, des micros ardillons quoi de préférence. Donc selon les marques, selon les modèles quoi, on trouve ça un peu de partout. Donc après le montage, moi qui m'a permis de faire mes poissons, c'est tous les mêmes. Il y en a pas. J'ai pêché assez simple. Vous savez comment je suis. Je pêche assez simple. Donc là un petit bout de fluoro en 45 ici. Hop, le clip plomb donc là coulissant parce que obligé. Un émerillon, une agrafe ici avec une attache rapide et une gaine qui vient par dessus. Un bas de ligne. Et là voilà quoi, un bon gros bonhomme de neige quoi, bien à l'ancienne. Donc là c'est une Garly Lever. Et là c'est une mainline, une Indian Spice. Donc voilà, là c'est un hameçon Fox en 8. Oui, voilà en 8. Donc vous voyez, l'hameçon est pas. Enfin, je veux dire, l'ardillon n'est pas énorme. Donc je sais pas si vous voyez. Donc voilà quoi. Donc voilà, comme d'habitude, toujours la simplicité fait la différence. Pas besoin de faire des montages bien compliqués. L'amorçage pareil, il n'y a rien de compliqué. De la bille pure et puis bien dispersé, pêche au spot quoi. Ça a été une pêche au spot quoi finalement quoi. Il n'y a pas eu de rendement. J'ai essayé de faire du rendement mais ça n'a pas fonctionné donc voilà. Donc sur les points de montage, de toute façon le propriétaire vient toujours quand vous arrivez, il vient toujours pour surveiller vos montages, il vous explique ce que vous avez le droit, pas le droit. Donc voilà quoi. Encore un bon point positif pour le domaine de la Grolle. Voilà. Bon allez. En espérant qu'il y ait d'autres poissons. Allez, tout à l'heure les amis. Et voilà, une superbe Full Hit Plus, magnifique, superbe couleur. Franchement, des poissons de fou, bouge pas abîmé, que du rêve. Super content. Magnifique. Parfait. Symphony, and you and we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love it grows with the memories like a symphony, and you and we got history, yeah. Voilà, bon, on arrive à la fin de la session. Donc résultat plutôt satisfaisant on va dire, parce que je totalise à peu près 10 départs pour 8 poissons. La dernière nuit je suis assez blasé parce que je décroche sur un joli poisson, vraiment un joli poisson. C'était un combat vachement lourd, donc pour moi c'était un poisson de 15 quoi, au moins 15 quoi, je veux dire au minimum. Donc pas 20 kg quoi, mais 15. Et après je casse sur un obstacle. Même le propriétaire m'a dit, je vois pas, il m'a dit pourtant on le vide tous les 2-3 ans, donc il m'a dit normalement à cet endroit là il n'y a pas d'obstacle, et pourtant le poisson a réussi à se tanker quoi. Donc j'ai perdu un poisson, j'ai fait une casse, une décroche, et puis je fais 3 poissons quoi. Je fais la dernière nuit je fais le plus joli poisson, je fais une 13-8 tout en longueur et tout joli poisson. Donc plutôt assez content. Je fais quelques poissons avec des belles écailles, je fais pas mal de miroirs, donc certaines plus trapues comme je vous avais dit, et d'autres plus longues. Des combats assez
sympa, donc du coup voilà quoi. Donc chose à noter, donc là faut savoir qu'on est au mois de mars, fin octobre début novembre. Donc chose à noter, éviter les gros amorçages. J'ai essayé, ça n'a rien donné. Ce qui a le mieux donné, c'est vraiment fouiner, chercher des endroits bien précis. Et en fait, avec 10 bouillettes quoi, au maxi quoi, 10-15 bouillettes bien éparpillées, pas de faire de spot bien concentré, bien éparpiller les appâts et puis pêcher dessus. C'est comme ça que j'ai fait les 3 quarts de mes poissons. Donc voilà, donc là j'étais sur de la bouillette fraîche, c'est de la bouillette donc eau de spot, c'est la Gardy Liver, donc en 20 mm, donc très bonne bouillette, franchement elle sent super bon, bon produit aussi, donc encore un produit eau de spot qui m'a fait sortir du lot quoi, parce que le collègue à côté malheureusement fait 2 touches de poisson, donc sur le 48 heures, donc voilà quoi, donc je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Et puis voilà, donc autre chose à noter, c'est l'ambiance. Le propriétaire est hyper sympa, c'est quelqu'un qui est très passionné, c'est un pisciculteur, hein, donc il connaît vraiment son plan d'eau, il connaît les poissons. Là vous voyez, j'ai fait 2 poissons là cette nuit, j'ai fait une petite commune de 6 kg et une miroir de 11,5, 12 kg. Il a tout de suite vu que la 11,5, parce que j'ai gardé au sac, il demande en fait de garder les poissons au sac, parce qu'en fait ils sont tous pucés, grossièrement tous les poissons de plus de 10 kg sont pucés. En fait il suit leur évolution, donc il vient les scanner, et puis il prend le poids, et il voit s'ils évoluent, s'ils baissent ou pas, et puis s'il voit que la majorité des poissons commencent à baisser, et ben il va changer quelque chose, peut-être plus nourrir, je sais pas, je ne l'ai pas demandé, peut-être plus nourrir, ou tout simplement vider l'étang, parce qu'il y a peut-être des poissons chats, donc du coup il y a moins de bouffe pour les carpes, voilà. Donc pour en revenir aux 2 poissons que j'ai fait, donc la petite commune, il m'a dit ouais, bon bah allez, celle-là je vais la mettre dans un autre étang. Et puis le poisson de 11,5, et bah, c'était un vieux poisson, il a tout de suite vu que c'était un vieux poisson, et il a dit bon bah elle aussi pareil, c'est un poisson qui évoluera plus quoi, donc je vais l'enlever, je vais la mettre dans un autre étang quoi. Donc c'est plutôt sympa. Il donne l'autorisation aussi de pêcher au carnassier. Donc j'ai pêché un peu le brochet, tout ça. Il y a une population de petits sifflets. Donc ce que j'appelle les petits sifflets, c'est les petits brochets de 15, 20 jusqu'à 30 cm quoi, grossièrement. J'ai dû en faire ça en une journée, j'ai dû en faire 15 quoi. Des perches de 25, j'ai dû en faire 5, 6. Pareil quoi, hyper grasse. Il a vraiment un étang de folie quoi. Il y a une reproduction de fou. Ça se voit qu'il connaît bien son étang, qu'il sait ce qu'il fait. Il y a un très bon équilibre et tout, c'est vraiment sympa quoi. Le matin, il peut vous emmener le pain, il n'y a pas de souci. Il peut même vous amener des petites batteries externes pour faire charger vos portables. Donc voilà. Par contre, chose à noter, ça passe extrêmement mal. Donc on est dans une cuvette, donc ça passe vraiment mal quoi. Donc prévoyez pas Facebook, tout ça. C'est pas la peine. Donc ça passe vraiment mal quoi, mais bon c'est pas plus mal quoi, ça nous tient un peu on est vraiment à fond dans notre pêche quoi. Donc moi c'est ce qui m'a permis un peu de sortir du lot quoi, parce que la deuxième journée, la première journée complète quoi, je veux dire le samedi, j'ai pas mal fouiné quoi, et c'est ce qui m'a aidé à faire 5 départs la dernière nuit. Donc voilà quoi, je pense rien avoir oublié. Non, ben ouais, je fais 10 poissons, enfin 10 départs, 8 poissons. Ouais, très jolis poissons. Ah oui, voilà, les poissons sont très clean, quoi, je veux dire. Les poissons sont vraiment pas abîmés. Il y avait un seul poisson qui est abîmé, et tout de suite il lui a mis du spray. Non, mais c'est vraiment super bien. Avec le pêcheur qui est à côté, il y a eu du partage, tout, on a discuté. Ils sont tous vraiment sympas, quoi. Ils sont vraiment, tous les pêcheurs que j'ai croisés sur le plan d'eau, ils sont vraiment super sympas. Donc voilà, les prix sont pas abusés, c'est dans les prix, voilà quoi, c'est vraiment sympa. Ce qui est dommage, c'est que là jeudi il va mettre normalement 2 jolis poissons, et apparemment une linéaire ou une fouille, je sais plus ce qu'il m'a dit, d'environ 14 kg je crois, 13-14 kg. Donc j'aurais bien voulu voir ça quoi, mais bon tant pis hein. Mais bon, chose qui est sûre, c'est que je reviendrai au domaine de la Grolle. Donc voilà, parce que j'aurais pas réussi à toucher on va dire la gamme au-dessus quoi. Enfin si, je pense que j'ai touché un peu la gamme au-dessus quoi, mais bon malheureusement j'ai décroché, ça arrive. Mais du coup ouais, je reviendrai peut-être mieux dans l'hiver, je sais pas, je verrai. Et puis voilà. Donc là on va commencer
pas mal de bordel à plier. On va se rentrer parce que tout de suite derrière j'enchaîne sur un enduro de 100 heures avec Dams. Donc voilà, il faut envoyer du lourd. Voilà, je suis en train de préparer les graines, tout ça. Donc voilà. En espérant peut-être faire une dernière petite touche parce que j'ai tout touché la nuit. Donc voilà, on verra bien. Ah putain, je m'étouffe. J'ai avalé la salive de travers. Bon bah allez. Bon bah sur ce, bonne pêche à vous les amis. Et puis on se dit à la prochaine dans de nouvelles aventures. Allez, bise les amis.